Vous battez pas, vous battez pas, vous battez pas, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Ça sert à rien. Chut. Arrêtez, 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 arrêtez. Arrêtez, 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 monsieur, arrêtez, arrêtez, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça n'arrangera rien. Ça sert à rien. Le monsieur sortait de l'autoroute là-bas et j'arrivais de... Attendez, 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 doucement s'il vous plaît. Une grande vitesse, comme si tu roules avec quoi, une voiture et un avion. Arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. Tu roules avec un avion. Il s'arrête, il vient. Vous vous êtes pas percuté ni rien? Bon ben ça va alors. Je suis resté calmement dans ma voiture. C'est pas, monsieur, c'est pas grave, ça sert à rien. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas la voiture, il n'y a rien, c'est pas grave. C'est lui qui est descendu pour m'injurier. Peut-être qu'il conduit mal, mais réagissez mieux, ne réagissez pas, c'est mieux. Une grande vitesse. Oui, il y en a plein qui le font. Mais, monsieur, il faut pas s'énerver, ça sert à rien. Prudence sur la route. Écoute, je suis pas égoïste. Non, mais... Je suis pas égoïste. Si j'étais égoïste, j'allais le descendre tout de suite là. J'allais le descendre tout de suite là. Oui, mais il faut pas, ça sert à rien. C'est lui qui est descendu pour venir m'injurier. Ça n'arrangera pas. Ça n'arrangera pas. Calmez-vous et rentrez tranquille. Tu le vois pas le clignotant? Eh, tu l'as vu le clignotant là? Eh, c'est la priorité à droite, c'est moi qui ai la priorité, connard! Vas-y, retourne dans la voiture, c'est bon. Retourne dans la voiture. C'est pas parce que vous êtes calme que vous allez me faire chier. D'accord? Arrête! Calme-toi! Mais calme-toi, merde, toi! Calme-toi! Vas-y, retourne dans la voiture, c'est bon. C'est quoi qui fait? Attends, il sait pas ce que c'est qu'une droite. D'accord? Je vous ai mis des coups de fer. Mais arrête-toi! Merde, toi! Moi aussi, tu vas m'écouter. Je fais de la moto Pinel 170. On bloque la route, là, allez, rentrez, c'est bon, c'est bon. Ok? Oui. Mais arrête-toi! Laisse-moi discuter avec lui. Mets-moi dans la voiture. Attends, sois poli. Oui. Mais arrête-toi! Arrête de gueuler comme ça, toi, c'est ta femme. Calme-toi, toi, allez, dégage. Pourquoi je dégage? C'est un des plus que j'en ai. Je te lui mets Ah, mais reste calme, c'est bon. D'accord, mon camarade? Prochain coup, tu vois mon pare-choc et tu dégages. Je veux pas être méchant avec vous, mais quand vous avez doublé sur la ligne blanche, c'était dangereux. Mais toi, vous avez pas regardé ce que vous faisiez? Vous roulez constamment à gauche. Vous regardez même pas dans votre rétroviseur. Mais arrête, Muriel. Mais arrête. Oh. Allez, allez, rentrez dans la voiture, c'est bon. Je sais pas ce que c'est, toi. Mais si, bien sûr que si. Qu'est-ce que tu crois que c'est? Quoi? Qu'est-ce que tu dis, toi? Ce que je veux vous dire, c'est que la manière dont vous m'avez doublé. Mais vous n'êtes pas correct non plus. Vous n'êtes pas correct. Regardez. Vous êtes un cac. Oui, d'accord. Mettez-vous sur le côté déjà. La Mégane, attention. Personne n'a été... il n'y a pas eu de violence, on ne s'est pas touché. Oui, non, je voulais prendre date avec eux. Ce que j'apprécie pas, c'est qu'un gars... Il a fait les sur le groupe des gars, il a pas eu de
revanche, c'est ce qu'on doit faire extrêmement attention avec les deux roues. C'est bien beau d'avoir une webcam, de se filmer, de faire des conneries sur la route. Il faut en assumer les conséquences. D'accord, hein? D'accord. Les mecs, y aller. Allez faire un tour un peu à ça. Vous allez voir un peu ce que c'est. Les gars qui sont sur les planches, hein, ils ont fait le coup en moto. Hein? Ok? Et surtout, jamais de geste comme ça. D'accord? On met pas bien ça dans la tête, mes petits garçons. Jamais de geste comme ça. Non, non, mais je suis agressif parce que tu l'as été vis-à-vis de moi. D'accord? Pour chaque coup, je te prends un coup de pare-choc et tu iras pas. Allez. Tu t'entraînes pas en bas au feu rouge? Oui, non. Tracé, vous y allez. Allez, vas-y. Donc voilà, là on était en train de rouler un peu avec mes potes. Et derrière moi, justement, il y a une moto. Et nous, on est à 30 km/h sur une route à 30 km/h. On voit un Mongol qui commence à doubler la moto tout derrière, n'importe comment à fond, contresens pendant 5 secondes. Et là, il me passe à moins de 20 cm de moi. Donc je trouve ça inadmissible. Donc je lui fais un doigt. Et après, ça va mal se passer entre nous deux. Et le gars qui t'ouvre la porte à la gueule pour te faire tomber. Hein? T'as passé à ça et j'ai filmé, t'as un problème? J'ai un problème? Attends, vas-y, je vais me garder. Oh, tu même pas la moto, je vais me garder. Donc là, on entend bien que le gars a fait cogner la porte contre mon embout de guidon, mais bon, mon embout de guidon a rien. Sa porte a dû avoir un hématome, je sais pas. Tu te casses la gueule, ça. Vas-y, casse-toi, ouais. Vas-y, casse-toi, fils de p***. Donc je t'explique. Non mais je t'explique, moi j'ai 15 ans. Donc si tu me touches, déjà je porte plainte. C'est clair? J'habite à côté, j'ai mon père, lui il en a rien à foutre, il te casse la gueule. Et moi je te casse la gueule, tu sais pas qui je suis. Si je réagis mal, je peux partir péter un plan d'eau de la GoPro, je te l'arrache, je te casse la tête. Mais imagine tu fais ça, tu sais pas qui je suis. Moi je te prends et je te soulève. Hein. Ne fais pas le vénère, ça sert à rien. Je suis aussi un steak, tu sais pas qui je suis. Bref, maintenant regarde, tu voulais à combien là? Ah moi je roulais à 30. Tu dois aller au travail là. Ah moi je roulais à 30. Tu voulais à 30, voilà. Et Comment t'es là au milieu de la route à 30? c'est limité à 30 hein. T'es au milieu de la route à 30. Bah ouais, c'est à 30. T'es en train de me regarder derrière, faire ta vidéo, d'attendre tes potes, sois correct sur la route, tu vois. Moi j'étais derrière toi, je suis d'accord. J'avais peut-être pas à te dépasser, mais t'es même pas au milieu de la route, d'accord. Je t'ai pas touché. Je suis en moto, je peux pas me coller aux voitures à côté. Je suis un pilote, hein. Je fais aussi de la moto, hein. Je suis maître de mon véhicule. Tu vois comment? Et je fais attention, et quand t'as une voiture neuve, tu laisses le genou un peu dehors, comme ça, voilà. Ah mais ça je sais, mais c'est ce que je laisse passer, moi je laisse passer, y a pas de problème. Non, mais tu sors ton genou. Si t'as quelqu'un qui vient et tu vois pas derrière toi, c'est d'abord ton genou qui va prendre, tu vois. Et là, tu vas pouvoir décaler, tu vois ce que je veux dire. Mais là je pouvais pas me décaler. Hein. Après, voilà, là, t'étais au milieu de la route, tu vois. Moi, je me suis serré à toi après parce qu'il y avait une autre voiture. Si maintenant j'aurais pas eu d'autres voitures, je me serais décalé, on est d'accord. Tu vois ce que je veux dire. T'as vu, il y avait une TT en face. Tu m'as pas laissé non plus trop de choix de. Tu vois, j'avais pas beaucoup de marge. Je pouvais pas me décaler plus. Voilà, j'ai pas envie de me vénérer maintenant. Je vais aller au travail, je suis un gars, je suis impulsif, je t'aurais cassé la tête direct. Mais ça sert à rien, voilà, t'as 15 ans, c'est bon. Allez faire de la moto. Donc voilà, là, après avoir parlé avec le gars, je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé. Donc voilà, j'étais en train d'attendre la dernière moto, comme je vous ai dit. Et il nous double sur la route qui est limitée à 30 et on était à 30. Donc après, on voit plus tard dans la vidéo, donc juste avant, qui nous dit justement que je suis en plein milieu de la route et que je suis à 30. Donc déjà, là, pour l'instant, je vois pas le problème. Ensuite, il double mon pote, du coup je ralentis pour qu'il passe et pour que je sois derrière avec la moto, toujours pour pas être séparé. Et il aurait pu attendre mais genre 2 secondes pour me doubler. Sauf que lui il va me doubler en même temps qu'il y a une voiture en face. Donc déjà si j'étais dans la voiture en face, je me serais aussi arrêté, le calmer aussi le gars parce que c'est dangereux ce qu'il fait. Et du coup en continuant,
il commence, il ouvre la porte. Donc d'ailleurs, Génie, il ouvre la porte, je suis sûr il a fait exprès d'ouvrir la porte bien quand il passe pour que je me la prenne. Et après il me dit, t'as un souci? Je le regarde et vous avez bien vu ce que j'ai répondu. Bref, après j'ai fait, t'as un souci? Je fais, ok, je vais me garer. À ce moment-là, il met un coup de portière dans la moto, je sais pas, peut-être pour qu'il tombe, pour que la moto tombe, mais en tout cas, bon, la moto elle a rien, heureusement. Et lui il a dû sniquer sa porte, mais après on regarde l'état de son véhicule. Devant il manquait la calandre, après j'ai pas plus regardé ça, mais déjà ça c'est déjà pas mal. Et en discutant plus tard il me dit qu'il est maître de son véhicule, qui sait bien rouler. Donc en regardant juste l'état de son véhicule, on voit que ce qu'il dit c'est complètement faux. Parce que déjà, il roule mal, il respecte pas les limitations de vitesse, il double n'importe comment. Et en plus il met des coups de portière, donc pour moi, non, c'est faux. Donc après, le message de cette vidéo, c'est vraiment que, comme quoi les cons, il y en a partout. Même quand vous êtes bien, quand vous faites tout ce qu'il faut, quand vous êtes à la bonne limitation de vitesse, t'en auras toujours un mongol pour te faire chier. Donc là, ça va. Moi, personnellement, j'ai une bonne condition physique. Je m'énerve très vite, donc j'avais de l'adrénaline, même si c'est pas très bon sur la route. Et du coup, je gérais assez bien la situation, on va dire. Le gars, j'ai essayé de pas rentrer plus que ça dans son jeu. J'ai essayé de rester calme, donc on voit qu'au fur et à mesure, je me calme assez vite. Parce que j'ai pas envie non plus de me bagarrer, d'aller devant le tribunal pour une connerie comme ça. Que le gars, je l'ai tout de suite mis dans la situation que moi je suis mineur, que s'il me tape, je porte plainte contre lui. Et que après, je suis pas responsable de ce qui lui arrive. Donc ensuite, on continue à parler. Il me parle justement de ce que je vous ai dit. Et après, ça se finit là-dessus, tout bêtement. Donc faut vraiment, même si vous vous énervez très vite comme moi pour des raisons valables, parce que j'en connais, ils s'énervent beaucoup pour des raisons non valables, et après qu'une fois qu'ils sont devant la personne, ils disent plus rien.